J'ai un prof il y a très longtemps qui m'avait dit un jour, il ne fallait pas que l'aisance soit un prélude à la dissipation. Tac. Non, voilà. Tac. T'es qui? Moi je m'appelle Edouard Ogdet et je suis directeur marketing de Work with Island depuis quelques mois maintenant. Ce job c'est de faire la promotion et la vente de cabines acoustiques, le matériel fabriqué et designé en France par Work with Island. C'est une entreprise française qui a designé, produit et qui du coup installe une espèce de cabine téléphonique qui permet de créer de l'isolation phonique, notamment avec l'extérieur, et du coup de soit créer un environnement de travail donc isolé, focus, soit juste d'éviter de perturber ses collègues quand on a besoin de faire une activité un peu bruyante. Le principal, c'est clairement la production française. Et le deuxième, c'est qu'on a essayé de changer un peu les choses. C'est un métier qui historiquement est très intermédiaire, ça veut dire que c'est beaucoup de distributeurs, un petit peu à l'ancienne. Nous, on a voulu chambouler un peu tout ça, avoir une proposition en direct. C'est un peu notre transparence en fait sur le sourcing. Donc les produits sont fabriqués, sourcés en France, et sur le tarif. On sait tout de suite à quoi ça ressemble pour tout le monde, quoi. Et je pense que c'est l'occasion de parler de Vivatech. On a une belle présence sur ce salon. Pour nous, c'est l'occasion de s'adosser à cette marque et de faire de l'événementiel. Donc c'est un peu ce qu'on aime faire quand on a un produit physique, quoi. Ça coûte assez cher, je pense, pour des gros exposants. L'Oréal et LVMH, annonceurs, mais aussi des Google pour leur solution cloud. Et pour ces gens-là, c'est des stands énormes et des gros investissements. Nous, on est arrivé avec un rôle de sponsor, donc sur un angle un peu différent. On a fait un échange marchandises aussi pour avoir notre présence. Oui, en fait, quand tu regardes les gens présents, c'est clairement du premier plan. Bon, j'ai croisé dans les couloirs Elisabeth Borne et le patron de Publicis, donc Maurice Lévy. On sait qu'on est a priori dans un contexte où c'est plutôt un événement de premier plan. Ce qui est sympa, c'est qu'on a croisé aussi beaucoup de clients. Et donc c'est cool de voir les clients reconnaître leur cabine, dire tiens, on a ça dans nos bureaux, c'est un bon produit, c'est cool de le voir dans ce contexte-là. Franchement, c'est visibilité, qu'on soit associé justement à ces clients qui sont les nôtres, parce que c'est rare d'aller visiter les bureaux de nos clients, forcément, quand on est de l'externe. Donc là, on s'associe en fait à ces marques indirectement, on s'associe à la marque Vivatech, mais du coup, ça nous associe à LVMH, L'Oréal et tous les annonceurs qui, pour certains d'entre eux, sont nos clients. C'est un peu une foire à la start-up, c'est-à-dire qu'il y a énormément de petites entreprises de taille moyenne ou de taille différentes, mais qui vont être présentes soit avec les grandes marques, donc typiquement LVMH a son propre lab avec les startups avec qui ils bossent, et il y a des régions, il y a plein d'entreprises comme ça qui vont amener leurs startups. Donc il y a déjà un écosystème avec beaucoup de petites entreprises, et on sait que ces PME et belles entreprises sont aussi des prospects pour nous. Donc sur les trois aspects, les petits exposants, les grands noms d'exposants et les visiteurs, pour nous c'était un bon match. Ouais, en fait, c'était un peu l'objectif principal en réalité du Vivatech, pour moi en tout cas. Évidemment, il y avait la présence, on était là avec des sales et on voulait discuter avec des clients, mais c'était aussi l'occasion d'aller shooter du coup une vidéo publicitaire dans Vivatech et de faire un petit peu deux choses en même temps, c'est-à-dire d'avoir un happening donc en physique pour les gens qui venaient sur notre salon, sur notre stand, pour créer un peu un événement et pas juste avoir nos cabines et notre bagou, et en même temps d'aller pouvoir tirer de ça un asset vidéo, une pub concrètement, qu'on va pouvoir ensuite activer sur YouTube, sur Meta. Ça se prépare. Dans l'événementiel, ce que j'ai toujours entendu, c'est que le salon en lui-même, c'est à peu près la moitié du taf maximum. En réalité, il y a un vrai travail de préparation en amont. On a la logistique, on a fait venir 16 cabines sur le salon. On a la communication, c'est-à-dire on a fait de l'affichage, on a fait des stickers, tout ça, donc il y a du travail de préparation. Et on a aussi fait du coup venir une équipe de prod avec des acteurs et tout ce happening événementiel. Il y a aussi un gros travail de follow-up, parce que si en fait on ne suit pas les leads qu'on a collectés, et si en l'occurrence sur la campagne, on ne l'active pas correctement, on ne va pas travailler les messages de la bonne façon. Voilà, c'est ça aussi, au final, Vivatech c'est peut-être 30% de l'effort, la semaine de l'événement. Et après, il y a tout le travail en amont, en aval. C'est un concert qu'on a organisé, qu'on a appelé l'Open Space Orchestra. L'idée, c'est de jouer un petit peu avec les codes du classique. Donc on a des gens qui sont arrivés en costume, qui sont installés derrière un pupitre. Donc déjà, c'est un premier
une première façon d'attirer un peu l'attention, donc les gens qui passaient devant se sont arrêtés et se disent tiens, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment c'était filmé aussi, donc dès qu'il y a une caméra, des gens s'arrêtent un petit peu. Et donc ce qu'on a fait, c'est organiser un concert autour de nos cabines. On a placé quelqu'un dans la cabine pour qu'il puisse faire son taf habituel et d'aller un peu constater qu'on peut faire un concert à l'extérieur de la cabine et avoir du coup un confort de travail à l'intérieur. Donc c'est ça un petit peu cette vidéo qu'on a tournée. On a des musiciens qui interprètent ce morceau musical et à l'intérieur on a un petit peu la visibilité sur quelqu'un qui arrive à bosser en même temps alors que juste devant lui il y a un concert qui se passe. Et du coup c'est ça cette vidéo qu'on a essayé de tourner avec le contexte Vivatech. Donc on avait un peu d'inquiétude sur est-ce qu'il va y avoir du monde à ce moment-là, est-ce que c'est pas le moment où il y a une keynote ou quelqu'un qui va parler et qui va du coup voler un peu la vedette. Assez vite en fait les gens se sont arrêtés et surtout ont eu une bonne réaction. Ils ont vu que c'était un petit peu décalé, ils sont un petit peu marrés et du coup c'était un petit peu notre objectif était atteint à partir du moment où on a vu qu'on arrivait à générer un petit peu cet intérêt. J'ai appris au moins un truc, c'est qu'il y a une énorme demande pour les organisateurs de salons. Je crois qu'il y a 10 personnes qui sont venues me voir, qui organisent des événements pro et qui ont envie d'avoir des cabines sur leurs événements. Donc ça, c'était un premier apprentissage. Et après, moi, en tant que directeur marketing, je ne suis pas dans l'équipe sales, donc j'ai pas tous les jours l'occasion de parler avec des clients. Là, en l'occurrence, je passe une semaine sur le salon à parler tous les jours avec des clients et des prospects. Et évidemment, c'est pour moi du pain béni et c'est une super source aussi d'informations directes. Parler à ses clients, il n'y a pas trop de risque à dire ça en marketing, mais que ce soit sur les réseaux en ligne ou physiquement sur les salons, on a la chance de pouvoir le faire. On a des clients qui viennent nous voir et il faut leur parler. Très mal l'équipe produit et je vais dessiner une cabine. Et tac. En fait, ce qu'on a envie de faire, c'est d'en faire un truc un peu fun, quoi. Et donc, ce que j'ai essayé de représenter avec un talent très discutable, c'est un petit feu d'artifice. Parce que voilà, il y a du bruit autour de la cabine et on est au calme à l'intérieur, mais aussi on veut faire un peu de bruit sur le marché et faire un produit qui soit un peu fun à utiliser. J'ai un prof il y a très longtemps qui m'avait dit un jour, il ne fallait pas que l'aisance soit un prélude à la dissipation. Et en fait, je pense que justement, d'avoir de l'aisance, c'est ce qui fait que, entre guillemets, on a un job intéressant, entre guillemets, j'ai un job qui me plaît en tout cas. Optimisme, parce que on a de bons premiers résultats et je pense qu'on va continuer à faire une belle croissance dans les mois qui viennent, quoi, carrément.